Salut, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire la vidange de la Renault. Voilà. Ça y est, je t'ai eu. Ah merde. Voilà. Ah putain, vu les doigts, elle avait pas l'air si noire que ça. Hein. Enfin bon. Ça fait 1 an que j'ai la voiture et j'ai jamais fait la vidange encore dessus, donc bon. Après, on sait pas combien de temps date la dernière vidange, donc ça lui fera pas de mal de lui en faire un. Bon, allez, on va laisser couler. Je vous reprends un peu plus tard. Des voitures à vivre. Bon, allez, maintenant, on va enlever la cartouche de filtre à huile. Il est sous l'alternateur. Ah si, j'y arrive à la main, c'est bon. Bon, j'espère en tout cas avoir le bon filtre à huile. Ouais, ça m'a l'air identique. Et en plus, c'est les mêmes marques. Pureflux. Allez, je badigeonne le nouveau joint d'huile de vidange. Et je vais le remettre en place tout de suite, le nouveau. Bon, alors normalement, dites-moi en commentaire, mais on m'a fait une réflexion sur les 2 chevaux qu'on ne doit jamais serrer à la clé, toujours le plus possible à la main. Le plus possible à la main. Voilà, le problème c'est que c'est pas non plus évident de le choper correctement. Allez, je pense que ça ira. Je contrôlerai la suite de toute façon. Putain, le joint il est un petit peu... Il s'est écrasé bizarrement, hein. C'est pas tout à fait rond. Bon, après ça a peut-être juste été trop serré, c'est tout. Alors normalement, si je dis pas de conneries, la gorge côté bouchon. Voilà. Voilà. Et une fois que... Voilà, je vais pouvoir maintenant mettre le bouchon en place. Bon allez, maintenant je vais remettre le bouchon en place. Allez, ça ira. Allez, un bon.
Voilà, ça a l'air bien propre. Donc voilà l'huile que je vais utiliser, je sais pas si vous allez le voir. Bon alors, j'ai pris ce qu'ils vendaient au supermarché parce que j'ai pas pensé à en commander. Je voulais absolument faire ce week-end parce que j'avais pour une fois que j'avais un week-end où j'avais rien à faire. Et où il n'y a personne à l'atelier, j'en profite. Allez hop, parce que... Oula, pourquoi le bouchon coince? Ah, d'accord. Allez, je vais déjà mettre 3/4 du bidon, on verra le niveau après. Ça fait chier, ça fait des bulles d'air. Donc là, j'en ai mis la moitié, je vais quand même regarder le niveau, ce qu'il dit. Alors. Je suis encore en dessous du mini, mais pas grand chose. Donc il devrait... Je suis à peine en dessous du mini, donc encore un petit peu. Là j'ai mis 3/4 du bidon. Je vais laisser quand même 2 petites minutes pour voir si... pour que ça descende bien jusqu'au fond. Parce qu'on verse l'huile dans le cache culbuteur, donc le temps que ça redescende au fond du moteur. On va attendre 2 petites minutes. Ah là je suis pas mal. Je vais recommencer. Ah ouais, là je suis pas mal, je suis pile poil entre mini et maxi. Bon, bah je vais arrêter là. C'est bien suffisant, c'est comme ça qu'il était de toute façon avant. Allez, hop, on remet le bouchon. Je vais nettoyer un peu ce moteur, parce que j'en ai un petit peu foutu de partout. Mais enfin, avant de nettoyer le moteur, je vais bien attendre quelques minutes pour voir s'il y a une goutte qui apparaît sur le bouchon. Parce que je sais que de toute façon, quand je vais utiliser une nettoyant frein, ça va finir par couler jusque là. Mais je vais juste attendre quelques minutes, voir s'il y a une goutte d'huile qui finit par apparaître au bouchon ou pas. Donc je vais attendre 5 minutes, je vais faire une petite pause. Bon, après 10 minutes, pas de fuite au bouchon. Bon, après, je vais refaire un test après la mise en route du moteur. Mais d'abord, je vais nettoyer un peu le moteur au nettoyant frein. Un moteur au nettoyant frein, éviter tout ce qui est équipement électrique, à savoir tête de Delco, alternateur, etc. Bougie, si, préférence aussi. Voilà. Je réessuie. Excuse-moi, j'ai oublié de poser la caméra. Maintenant, je vais essayer le moteur. Bon alors attendez, parce que j'ai la jauge de niveau d'huile électrique qui déconne un peu. Alors là, on est dans l'habitacle. Oui, il fait chaud, je mets de la ventilation. Ah, putain, elle m'énerve, elle veut pas de... Elle arrête pas de faire des faux contacts au niveau de la sonde. Ah, non, elle veut pas. Bon, je vais essayer, je vais encore nettoyer les contacts. Allez. Des fois, je les débranche, je les rebranche, je les débranche, je les rebranche et ça finit par remarcher. Ah, ça y est, il a décollé, apparemment. Bon. On recommence.
Là, elle décolle, voilà. Voilà. Bon, maintenant, on va démarrer la voiture. Si le voyant de pression d'huile ne s'éteint pas dès que la voiture a démarré, il faut arrêter tout de suite le moteur. Allez. Donc là, c'est pas bon signe. Ah si, c'est bon. Bon, en même temps, j'aurais dû accélérer. Enfin, le problème, c'est que cette voiture, quand il fait caniculeux, elle démarre très bien sans starter. Donc en fait, le moteur est bien froid. Hein, il n'y a qu'à voir la jauge. Putain, je suis sûr que vous la voyez pas en plus. Bon, bref. Ah bah quand il fait très chaud, elle tourne super bien. Elle est un peu plus capricieuse à froid, mais... Bon, en même temps, elle a démarré il y a 1, 2, 3 heures. Elle a démarré, on va dire. Avant que je tourne la vidéo. Bon, elle a quelques petits ratés, mais bon, ça reste un carbu, hein. Un moteur à carbu, hein. Alors, je vois que ça fume, mais en fait, c'est quand j'ai fait couler de l'huile, ça a coulé un peu sur l'échappement. Donc, c'est rien. Enfin, c'est rien. Si, c'est quelque chose. Bon, je vais pas vaporiser du nettoyant frein là-dessus parce que c'est un coup à de me prendre un retour de flamme dans la gueule. Ne jamais envoyer de nettoyant frein sur un moteur chaud. On peut pas accélérer de là. Ah! Elle a atteint le premier trait. Donc le premier trait, c'est température normale normalement. Allez, on recontrôle sous le moteur. Toujours pas de goutte au niveau du bouchon. Ouais. Bon, il y a un petit peu de gras, mais il y aura une tache plus noire s'il y avait de l'huile. Bon, je vois pas plus d'huile que d'habitude. Ça monte un peu. Je vais faire tourner le moteur jusqu'à ce que le motoventilateur se déclenche. De toute façon, je sais qu'il se déclenche. Dans le doute, quand je rentre chez moi, après, en général, je viens de passer plusieurs feux rouges, donc elle est en température un peu élevée. Et je contrôle des fois si le moto se déclenche. Ah, ça y est, ah bah, on n'aura pas attendu longtemps. Elle n'a pas dépassé... Ouais, elle a déclenché à peu près entre les deux traits, c'est ça. Ouais, parce que ce qui est chiant sur ces manos, c'est qu'il n'y a pas les températures. Il y a juste les traits. En fait, les deux traits blancs, c'est normal. Et il faut surtout pas que l'aiguille monte à l'orange, sinon c'est pas normal. Mais tant que c'est entre les deux traits, c'est température normale. Allez, on va au moins attendre qu'elle s'éteint. Ouais, l'aiguille descend pas vite, mais elle descend. Après, je sais que le défaut du Cléon, c'est des problèmes de surchauffe au niveau qui est dû des fois à la culasse qui s'est déformée avec le temps. Mais bon, en tout cas, j'ai jamais noté de température excessivement haute au niveau du mano. Hein. Ça n'a jamais dépassé le deuxième trait. Ouais, ça y est, le moteur vient de s'arrêter.
Le mano est presque en dessous du petit trait, donc bon. Donc vous voyez que j'ai pas de souci de surchauffe, en tout cas sur mon Cléon. Allez, on va arrêter le moteur. Donc comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas si vous avez vu de la fumée, c'est parce que de l'huile est tombée sur l'échappement. D'ailleurs, elle en est où celle-là? Elle n'a pas fini de brûler. Ouais, pour bien que ça s'enlève, il faudrait passer du nettoyant frein, mais là, je le ferai sûrement pas alors qu'il vient de chauffer. Parce que je sais plus, il me semble qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a essayé et qu'il l'ait pris et que ça lui a explosé à la figure. Donc voilà, c'est super dangereux. Donc vaut mieux laisser l'huile brûler comme ça, hein, et puis tant pis. Voilà, alors je l'avais acheté elle avait 100 700 km, quelque chose comme ça. Et ben j'ai fait environ 8000 km en un an. Donc pour vous donner une idée de si je roule pas mal ou pas. Et ça permet de savoir parce que c'est vrai que je ne noterai jamais le kilométrage quand je fais les vidanges. Donc là au moins c'est fait. Bon après le moteur est gras, a toujours été gras, mais en tout cas j'ai jamais remarqué une petite de tache d'huile sous le moteur, hein. Donc elle sointe un peu d'huile, mais ça n'a jamais été méchant. J'ai fait aussi une petite modif au circuit de carburant. J'ai déplacé le filtre à essence qui était entre la pompe et le carbu. Et moi je l'ai placé sur le tuyau avant la pompe, parce que le problème c'est que quand elle n'était pas arrêtée depuis longtemps, fallait tourner le démarreur un bon moment avant que l'essence arrive dans le carbu. Et comme normalement quand l'essence s'égoutte du tuyau du carbu, elle doit repartir dans le retour et non pas à l'arrivée. Donc ça devrait permettre au filtre à essence qui est placé maintenant là de ne pas de mettre moins longtemps enfin de permettre à la pompe de remplir plus vite le carburateur au moment du démarrage après un long arrêt. Bon, quand je dis un long arrêt, c'est par exemple un week-end entier, hein, vu qu'en ce moment elle tourne la semaine et pas le week-end. Enfin voilà. Voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Aïe, je me coince les doigts. Bon alors, si ça vous a plu, comme d'habitude, lâchez vos plus gros pouces bleus comme la voiture, pas comme ma main. Donc pareil, un commentaire pour me donner vos avis. Dites-moi si j'ai fait des conneries ou pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus. C'est la voiture idéale, c'est magique, dans les accessoires, tous les classes, machin. Je suis ravi. La 11. Pourcentage idéal. Je rétrograde un tout petit peu. J'appuie, j'en ai encore plein sous le pied. Et j'arrache tout. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ah, la 11, c'est la 11, oui, bien sûr.